Comment demander justement à un enfant ou à un zygote qui n'est pas né ou du moins qui n'a pas été formé de devenir un embryon, comment demander à l'embryon de devenir justement un fœtus alors que le processus n'a pas été respecté. Nous allons donc poursuivre et la dernière fois qu'on s'est retrouvés, nous avons mis un accent particulier sur la naissance d'en haut et le jeudi dernier plutôt, nous avons, n'est-ce pas, accentué les moments sur, n'est-ce pas, des interrogations que plusieurs avaient formulées et grâce au Seigneur, je crois que nous avons, n'est-ce pas, répondu à quelques-unes de ces interrogations. Je voudrais qu'on soit attentif, je vais être plus calme et plus doux qu'avant parce que il y a des choses qui doivent être dites et il y a de plus en plus, nous avons aussi des jeunes au milieu de nous et je crois que si on va très vite, on va les tuer. Donc il faut aussi tenir compte de cette tranche d'âge. Alors le mot qui commence la Bible, que ce soit la Bible des protestants, la Bible catholique, la Bible éthiopienne, la Bible samaritaine qui a 11 livres, il y a un mot qui commence la Bible, c'est Bereshit. Et il y a Bereshit, je crois que c'est ça. Voilà. Bereshit est, et l'écriture varie en fonction des traductions. Bereshit est le premier mot de toutes les Écritures. Et Bereshit est trouvé dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. C'est dans le passage où il est dit Bereshit bara, justement, Elohim et Hashamaim vaet at aret. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Bereshit, justement, pour ceux qui suivent, nous l'avons déjà vu. Bereshit est composé, n'est-ce pas? Ça signifie au commencement, normalement. Et Bereshit commence par la lettre B. Et la lettre B, c'est la deuxième lettre sur 22 lettres, n'est-ce pas, qui constituent l'alphabet hébraïque. Et nous avons dit que Bereshit, je les rappelle d'abord, hein, ça c'est la maison. Et c'est ce qui a été dit. Bereshit nous parle de la demeure. On nous dit Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Et qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé deux choses, deux mondes, deux concepts, donc deux pôles, deux environnements. Donc, au commencement, Dieu crée le ciel. On dit les cieux. Voilà pourquoi on dit Hashamaim. Il crée les cieux et il crée pas les terres, mais la terre. Et ça représente quoi? Les cieux et la terre, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on sait que Job 38, 4 à 7, nous dit le contraire. Job dit, lorsque Dieu créait, il était assisté par, n'est-ce pas, ses fils. Et donc, au commencement, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre. Donc, Dieu n'a pas commencé à créer les cieux et la terre. Je sais que les gens me disent, mais c'est ce que le message aujourd'hui. On est sur la maturité, montre pas de bête. Comment Dieu a-t-il commencé à créer les cieux et la terre alors qu'on nous fait comprendre que lorsqu'il façonnait
Voilà, c'est l'environnement. Donc ce sont des environnements. Mais on va quelque part. Comment comprendre que au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, alors que lorsque les cieux et la terre étaient en train d'être façonnés, Dieu était assisté. Donc, mais on parle d'un commencement parmi tant de commencements. Et il y a un commencement où Dieu crée la terre et les cieux. Mais ce n'est pas le premier commencement. Ce n'est pas le premier commencement. Et Paul nous dit que il nous fait comprendre que la nature, plutôt l'univers, ne peut pas contenir Dieu. Donc Dieu n'est pas dans l'univers. Donc Dieu n'a pas d'environnement. On va prendre ça comme ça. Donc Dieu n'a pas des lieux de résidence. En fait, Dieu n'a pas d'environnement. C'est une chose. Et on dit Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors le temps. Dieu n'est pas dans le temps aussi. Donc Dieu n'est pas dans le temps. Alors, j'étais en train de travailler là et j'étais, n'est-ce pas, hypnotisé par ce que Dieu était en train de me dire. Turlupiné, n'est-ce pas, embêté. Alors, si Dieu n'est pas dans un environnement, si aucun environnement ne peut contenir Dieu, si aucun espace ne peut contenir Dieu, si Dieu n'est pas dans le temps, donc si aucun temps ne peut définir Dieu, Dieu est où? Ou avant qu'il ne crée l'univers, où était-il? Parce que Dieu existe par lui-même, il n'a pas de commencement de vie, ni fin de jour. Dieu est Dieu, et si on commence à donner un départ à Dieu, il devient une créature, une création. Donc, Jésus est une création, donc il a un début, une fin. Et Colossiens chapitre 1er nous le dit à partir du verset 15. Jésus a un début et la Bible l'appelle le premier-né, le commencement de la création de Dieu. Mais Dieu lui-même n'a pas de début, n'a pas de fin. Et on sait que au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, donc cet environnement ou ces deux environnements pour accueillir, n'est-ce pas, une autre création, donc une création qui doit accueillir d'autres créations. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Et il a créé donc les cieux et la terre. Pourquoi n'a-t-il pas seulement créé les cieux, ou du moins si vous voulez, pourquoi ne s'est-il pas arrêté à la terre? On va répondre à ces questions avec les hommes de Dieu tout à l'heure. Donc le pasteur Frédéric va répondre aux cieux et maman Anne va répondre à la terre. Plus loin dans l'enseignement. Et après on nous dit qu'il a créé la forêt, tout ça, il a créé les eaux. Pourquoi? Et pourquoi dit-on que Dieu n'est pas dans l'environnement? Ou comment comprendre que l'environnement ne peut pas contenir Dieu, ou notre Dieu est hors du temps et hors de l'espace? Où vit-il? Si Dieu n'est pas dans l'espace, si Dieu n'est pas dans l'environnement, si aucun espace, aucun environnement ne peut contenir Dieu, parce que l'environnement est une création, on l'a vu ici là, n'est-ce pas? Ça c'est la terre et les cieux sont des créations de Dieu, donc des créatures. Et on dit au commencement Dieu crée les cieux et la terre. C'est un commencement parce qu'il y a plusieurs commencements. Et il y a donc avant qu'il y ait justement qu'on ait les cieux et la terre, où était Dieu? Où Dieu vit où vivait-il? Si Dieu n'est pas dans l'espace, parce que l'espace a été créé par Dieu, alors si Dieu crée l'espace après, il vivait où? Ou il vit où? Pourquoi je disais qu'on va aller quelque part? C'est des mystères. Où était-il? Où est-il? Paul dit dans le livre de Corinthiens justement qu'il